Bonjour, je vous présente aujourd'hui une analyse technique de plusieurs actions. On va commencer par Onxeo qui a fait l'objet d'une annonce très importante pour la suite et nous allons voir ce que ça nous donne au niveau technique. Alors je vous rappelle, les fondamentaux sont les éléments les plus importants à prendre en considération. L'analyse technique n'est là que pour trouver le bon timing d'intervention à la hausse ou à la baisse. Mais il faut bien connaître avant tout les raisons pour lesquelles vous achetez ou vendez. L'analyse technique pour vous trouver les bons points d'entrée et de sortie. Alors on va commencer par une analyse hebdomadaire, comme je l'ai dit. Si vous découvrez l'analyse technique, ne vous laissez pas impressionner, c'est très très simple. Chaque bâton que vous voyez correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts de la semaine, les plus bas de la semaine, le niveau d'ouverture et le niveau de clôture. Et si on se réfère aux éléments les plus simples de détection de tendance, on voit que sur cette unité de temps hebdomadaire, les choses sont très intéressantes parce que, regardez, ce que vous voyez en rouge ici s'appelle la moyenne mobile à 30 semaines. Et on dit que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien, on est en tendance baissière. Et quand on se retrouve au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Vous voyez comme c'est difficile à passer une moyenne mobile à 30 semaines. On a échoué de très nombreuses fois avant d'avoir ici une fausse alerte haussière qui a été invalidée dès la semaine suivante. Et là, ce qui se passe cette semaine avec cette belle progression du jour à plus de 30%, c'est qu'on arrive à se glisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Alors, deux choses à remarquer. Tout d'abord, il faudrait que cette moyenne mobile à 30 semaines commence à monter pour qu'on soit en tendance haussière. Et il faudrait ensuite confirmer. Encore une fois, sur la semaine d'avril, on est passé au-dessus. Ça a été invalidé dès la semaine d'après. Donc, si on arrivait à confirmer la semaine prochaine avec une bougie au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines, et que si en plus elle commençait à monter, eh bien, on basculerait en tendance haussière au regard de cet indicateur. Ce n'est pas encore le cas puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines, mais qui ne monte pas pour l'instant. Également, à noter l'autre théorie de référence qui est l'observation des pics et des creux. Les pics sont pour l'instant descendants et les creux sont aussi descendants. Tant qu'on en reste là, on est en tendance baissière au regard de ce critère. Mais voyez, on n'est plus très très loin de 3,7. À 3,7, on ferait des creux qui seraient toujours descendants, mais des pics qui deviendraient ascendants, ce qui eh bien, mettrait fin à la tendance baissière au regard de cet indicateur. Donc il faudrait vraiment pousser son effort. On va utiliser maintenant la théorie de l'Ishimoku pour voir également que les choses sont en amélioration. Alors sur le moyen terme, comme on peut le voir sur cette unité de temps hebdomadaire, on est en dessous du nuage. C'est ça qu'il faut retenir. Tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Mais si on arrivait à intégrer le nuage, à rentrer donc à l'intérieur, on basculerait en tendance neutre et non plus baissière. Autre élément à prendre en considération, c'est la Tenkan et la Kijun. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé précédemment. La Tenkan a bloqué les assauts haussiers et quand c'était pas la Tenkan, c'était la Kijun qui a bloqué les assauts haussiers. Et là, il semble bien qu'on soit en train de se départir et de la Tenkan et de la Kijun. Et il faut savoir quand on passe au-dessus de la Tenkan et la Kijun, il ne joue plus comme résistance, mais il joue comme support à la baisse. Et ça, c'est très intéressant. Mais vous aurez compris, il faut rentrer dans le nuage, ok, pour basculer en tendance qui ne serait plus baissière, mais simplement en tendance neutre. Donc pour l'instant, il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives. La tendance pour l'instant n'est pas haussière sur l'unité de temps hebdomadaire. Maintenant, si on bascule en tendance journalière, là, chaque bougie que vous voyez ne correspond plus à une semaine de cotation, mais à une journée de cotation. Et c'est très encourageant. Tout simplement parce que le support ici, en noir, a bien tenu. Il a tenu la semaine dernière, la semaine d'avant. Et on n'est pas allé en dessous en clôture depuis maintenant de très nombreux mois. Et ça, c'est encourageant. En plus, on vient de faire un début de semaine avec un gap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. C'est intéressant parce que c'est un signal de force. Et puis regardez cette résistance descendante ici qui a été intraitable lors des précédentes attaques. Eh bien là, il semble bien qu'on soit en train de prendre l'ascendant sur cette résistance et c'est très bien puisque c'était un petit peu la garantie de la tendance baissière. Et pour l'instant, ça semble bien se passer. On va terminer avec graphiquement ce double creux ici. Alors pour l'instant, il n'est pas actif. Mais si on arrivait à casser la ligne d'eau, c'est-à-dire la ligne en fait qui relie les deux creux, on serait dans une figure en double bottom. Et l'objectif, c'est de prendre la profondeur du double bottom, double creux, et de le reporter au-dessus de la ligne d'eau, ce qui donnerait un objectif à 5 euros. Donc vous aurez compris, il faut vraiment clôturer au-dessus de ce niveau. Ça serait vraiment encourageant pour la suite. On va terminer toujours en unité jour avec l'analyse des indicateurs techniques qui sont également très encourageants. Le MACD n'est pas au-dessus de 0 mais au-dessus de son signal
ici. Rouge, c'est le signal MACD, le MACD en noir, le signal est en rouge. On est au-dessus du signal, donc c'est une bonne nouvelle. On n'est pas encore supérieur à 0, hein, je me suis trompé, là c'est supérieur à son signal. Le surachat est effectif, on est au-dessus de 80, ça veut dire qu'il est très dangereux d'initier des positions de vente à découvert. La main est haussier et le RSI est au-dessus de 50, ce qui montre également qu'on est bien orienté. Donc voilà, c'est très encourageant pour la suite. Maintenant, vous l'aurez compris, tout, et je l'ai déjà dit, repose sur les fondamentaux. Si vous pensez que Onxio mérite mieux que 3,4, soit vous achetez tout de suite parce que vous êtes pressé, soit vous attendez éventuellement que l'on passe la ligne d'eau pour profiter d'un éventuel décalage vers le haut, vers les 5 euros. Vous pouvez également attendre, si vous voulez être encore plus sûr, que l'on rentre que l'on clôture une semaine de plus au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Hein. Si vous êtes baissier et que vous pensez qu'Onxio ne mérite pas 3,4, bon, si vous êtes vraiment pressé, vous spéculez à la baisse maintenant. Sinon, il serait sage d'attendre une réintégration et un passage en dessous de l'oblique descendante marron pour profiter d'une espèce de faux signal haussier. Hein. Si on sort au-delà de la résistance oblique, mais que l'on réintègre finalement cette partie inférieure à la résistance oblique, ce sera un aveu de faiblesse, et là vous pourriez éventuellement passer un ordre de spéculation à la baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va passer maintenant à l'action suivante. Nous allons maintenant rapidement parler de Nanobiotix, dont l'actualité n'est pas aussi chargée. Alors voilà où on en est, toujours en unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que, vous voyez, les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi. Ça veut dire que la tendance est haussière au regard de cet indicateur. Maintenant, au regard de l'autre indicateur, on voit que la moyenne mobile à 30 semaines n'arrive pas véritablement à adopter une pente haussière. Elle est plutôt plate. 2 semaines baissières, 2 semaines haussières, et puis on se love autour. C'est-à-dire qu'au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, on est en tendance neutre. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on se positionne au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines vraiment ascendante pour qu'on puisse parler de tendance haussière. Pour l'instant, on va dire qu'un critère sur 2 est haussier, l'autre est plutôt neutre. L'analyse graphique nous montre effectivement que nous sommes dans une zone ici de canal ascendant, vous voyez, dans lequel on fait de jolies oscillations plutôt amples. Le problème, c'est que dès qu'on descend trop bas, eh bien, ce n'est pas un problème, c'est un fait, on rebondit, et dès qu'on monte un peu trop du haut du canal, on descend. Clairement, on a des mouvements assez erratiques entre cette partie-là, autour de 20 euros, et la partie basse autour de 14-15 euros. Alors, il faut savoir que l'issue est la suivante, normalement, quand on casse un canal à la hausse ou à la baisse, l'idée c'est de prendre la hauteur de ce canal et de le reporter au-dessus du point de cassure si on le casse à la hausse, qui nous donnerait pour objectif d'aller chercher cette parallèle au canal aux alentours de 23-24 euros. Par contre, si on casse à la baisse, c'est ici, eh bien, il faudrait s'attendre à y retourner voir les 10 euros. Pour l'instant, on retiendra qu'il y a quand même une autre zone de résistance ici qui correspond au plus haut de mai et de juin. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir une fois de plus, hein, ce sont les fondamentaux. Actuellement, on est à 16,8, 16,9. Si vous pensez que c'est haussier, eh bien naturellement, il faut acheter. Il faut acheter maintenant si vous êtes pressé, ou alors attendre que l'on revienne sur le bas du canal pour acheter en espérant un rebond, ou que l'on casse significativement le canal autour de 20 euros pour profiter d'une impulsion haussière. Maintenant, si vous pensez que Nanobiotix est plutôt baissier et qu'il ne mérite pas 16,9 euros, dans ce cas, vous vendez tout de suite si vous êtes vraiment pressé en espérant retourner sur le bas du canal. Autrement, vous pouvez attendre que l'on remonte et cueillir l'action sur les 20 euros pour vendre à la baisse, ou alors carrément attendre que l'on casse le canal pour viser un retour sur les 10 euros. Voilà. Les fondamentaux doivent vous guider. Voilà pour les points optimum d'entrée et de sortie. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire à très bientôt pour une autre analyse technique.